Parce que l'escargot t'écrase, c'est lui peut-être qui fait que... On va me dire, oui, mais l'escargot sert à rien. Oui, mais c'est mangé par quelqu'un. Si c'est mangé par quelqu'un, il permet à quelqu'un de vivre. Donc si lui il vit, il fait comme la fourmilière, comme moi. Je suis un petit pion qui fait que... En ce moment, on reparle des sujets d'Hitler, du temps avant la Seconde Guerre mondiale, avant que la Seconde Guerre mondiale éclate. On parlait des mêmes sujets qu'aujourd'hui. Voilà, le sionisme, l'invasion. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez vivre ou mourir? Vous voulez le soleil ou vous voulez les nuages? Alors certains qui me disent, moi je suis bien là où je suis. T'as raison, si tu penses comme ça, pense comme ça. Mais crois-tu que c'est la bonne façon de penser? Mais maintenant il a quitté sa chambre. Il a quitté sa chambre. Ça marchait. Psychologie inverse. Je fais exprès de te casser les couilles et de t'envoyer dans ta chambre. Comme ça, t'aimes forcément ta chambre. Parce que dans ta chambre, je cache jamais les couilles. Il veut même plus sortir de sa chambre. Allez, viens, Claire. Allez, viens. La vie est un apprentissage qui ne se finit jamais. Alors à quel moment tu vas dire je sais? Tu ne peux pas dire je sais. Bon, on va reprendre, on va zapper. Parce qu'après sinon j'arriverai plus à reprendre. La vie est rythmée par des musiques en 432 Hz. Faux. Elle a été modifiée, je précise, sur le 432 Hz. Pourquoi? Parce que le 432 Hz c'est très important, c'est la fréquence du cœur. Boum, boum. Et la Terre, elle aussi, elle a un boum boum. Et ce boum boum, c'est le même que notre boum boum. Il est de 432 Hz. Et le cœur de l'univers est aussi de 432 Hz. Sauf qu'un intelligent a dit, pourquoi on mettrait pas les mêmes ondes que celles du cerveau? Alors, on allait voir, on a fait une conférence, et on a changé le 432 Hz en 440 Hz.
C'est pour ça que quand on écoute une musique, on est forcément engendré par la pensée, par ce genre de musique-là. Et ça, je trouve ça, de la part du gouvernement, déraisonnable. Mais complètement. Vous avez fait de la civilisation... vous devriez avoir honte. Vraiment avoir honte. Parce qu'à tout moment, vous oubliez que le médecin qui va soigner votre enfant, c'est ce mouton que vous avez formé. Là, vous allez dire, ouais, t'as vu ce que j'ai fait? T'as rien fait du tout, c'est lui qui a fait, c'est lui qui est intelligent, c'est pas toi. C'est grâce à lui, s'il a soigné ta fille, il a sauvé ta fille. T'es pas plus intelligent que lui, crois-moi. Parce que si t'allais le voir pour soigner ta fille, c'est que tu savais pas. Donc, il faut réfléchir. Toujours. Toujours. On peut jamais se dire, regarde, je suis beau gosse. Tous les jours tu changes, tous les jours tu vis. Chaque seconde qui passe, ta vie. Ah oui, tu peux te dire, je suis beau gosse toute ta vie. Mais arrête de le dire avec le sourire narquois. Tu peux te dire, je suis beau gosse parce que genre, voilà, je suis beau gosse. Mais arrête avec le... Je suis différent. T'es comme tout le monde. T'es comme tout le monde. Ta casquette, il y a forcément quelqu'un qui l'a acheté pareil. Ton survêt, il y a forcément quelqu'un qui l'a. Donc non, t'es pas différent. La seule chose qui fait différent, c'est ton cœur et ton âme. Rendez-vous compte, ça fait 1h50 qu'on parle. Et... je sais même pas comment j'ai commencé, je sais même pas comment je vais finir. Vous voyez, il y a un feu qui vient de réapparaître sur ma table. Je ne comprends pas. J'en suis sûr qu'il y a des petits diablotins quelque part. Ça m'a toujours fait ça. Un jour, ma mère m'a tendu, je crois, une enveloppe ou je sais plus trop quoi. Et le temps, je sais pas, de juste bouger un demi-degré, l'enveloppe avait disparu. Donc voilà, et les choses réapparaissent comme ça. Tout à l'heure, j'étais dans le tramway, je n'avais pas payé, c'est vrai, monsieur les gendarmes, je suis coupable. Mais combien de fois je paye? Voilà. Des fois, ça arrive, j'ai un billet de 20 balles, désolé, ton distributeur, il fait pas là, les billets. Tu as prévu pour la carte bleue, tu as prévu pour la monnaie, mais t'as pas prévu pour les billets. Alors, on n'incite pas les gens à prendre des amendes. Parce que même si j'ai 5 euros, je te répondrai, ton distributeur, il n'a pas de mettre les billets. Tu veux jouer à la ruse et me casser les couilles. Maintenant, je vais jouer à la ruse et te casser les couilles. Un jour, j'avais pas payé, mais j'avais épuisé mon ticket de 10 voyages. Sauf que j'en avais 2 ou 3, parce que je travaillais dans un resto, et donc forcément, je prenais le tram 4 fois par jour. Si vous connaissez les services du midi, vous connaissez les services du soir, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc forcément, arrive un moment où vous n'avez pas la monnaie et vous n'avez pas le ticket. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez comme ça dans la rue, vous en avez marre, vous rentrez chez vous et vous voulez poser un cul et allez pas repartir au boulot après. Rappelez-vous, on a tous une vie, on n'a pas que ça à faire. Donc je me suis dit, je vais prendre le tram quand même. Tant pis, j'ai mes tickets, j'ai 30 tickets validés, qu'est-ce qu'il fait de plus? Et ben croyez-le ou non, même si le ticket était validé du matin, il a voulu me sortir. Alors je lui ai dit, amuse-toi et essaye. J'ai attrapé la barre, je l'ai attrapé et ils se sont mis à 4, comme des mulets. À la fin j'ai lâché parce que je me tapais la honte. Mais j'avais le bras complètement déformé. Mon bras il avait triplé de volume. À tout moment, vous vous rendez pas compte les gars que je n'ai rien contre vous parce que je vous apprécie forcément. Il y a forcément un sujet sur lequel on peut s'entendre. Comme la cigarette. La cigarette, ça permet la discussion avec beaucoup de gens. Qui aujourd'hui ne fume pas? Qui Hein Allez, si t'as des couilles, viens me dire que tu fumes pas. Dans ce cas-là, j'ai dit, mais tu bois pas d'alcool, alors t'es un sage, t'es à l'auréole, arrête. Je te croirai pas, et pas du tout. Il faut réfléchir. Réfléchir parce que on n'est pas tout seul. À l'armée, on disait toujours, tout seul, tu meurs. Et debout, tu meurs. Et j'ai gardé cette philosophie de vie. Arrête d'être debout. Les gens, est-ce qu'ils sont debout? Alors, mets-toi à leur niveau. Arrête.
Je vous rassure, j'ai jamais été plus haut que mon cul. C'est une des choses que... Pas qui m'a jamais touché, mais qui m'a jamais intéressé. C'est quelque chose, non, j'arrive pas à me faire avec ça. L'orgueil, l'égoïsme, toutes ces vilaines cachotteries, toutes ces vilaines connasseries. Euh, Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Si vous dites que vous aimez pas telle personne parce que si, parce que ça, vous parlez dans son dos, vous êtes faux cul. Donc vous êtes un traître. Vous êtes traître avec ce que vous dites. C'est vous qui vous dites... comment on dit quand on porte ses couilles pour globaliser la chose, franc. Voilà, c'est vous qui vous dites franc. Pourquoi je suis allé voir le pape? Parce que je me suis dit, qui va répondre si mes présidents ne répondent pas? Enfin, si le président européen et le président français et le président américain ne répondent pas à mon appel, peut-être que qui peut répondre à mon appel? Ben, peut-être le pape. Pourquoi le pape? Parce que c'est lui qui se dit homme choisi de Dieu. Et sauf que non, hein, enfin bref, ça c'est encore autre chose, mais non, c'est des hommes qui l'ont élu, hein, c'est pas Dieu qui l'a élu. On dit oui, mais il y a un éclair qui est apparu. Oui, mais qui te dit que c'est pas le gouvernement qui a fait apparaître un éclair? Tu vas me dire, ah, c'est pas possible. Connais-tu le projet HARP? Juste ça. Après, tu vas me dire, oui, mais après, je vais te parler peut-être des chemtrails. Les chemtrails, tu n'as jamais entendu parler. Ben, lève le ciel et tu verras un quadrillage. Si tu vois une croix dans le ciel, tu peux être sûr que ça fait partie d'un chemtrail. Toi, par exemple, si tu regarderais sur ta droite, tu verrais qu'il y a un gros chemtrail devant ta gueule. Ça s'appelle un faux nuage. Que quand ça redescend sur Terre, et ben les gens qui respirent ça tombent malades. Voilà, et après donc on parlera industrie pharmaceutique, on voudra me parler médecin, enfin ben voilà, allez-y médecin, science, allez-y, allez-y, allez-y. Critiquer, je m'en fous. On m'a appris à assumer. Voilà, assumer les choses, et j'en ai marre de me cacher derrière un miroir. Vous voulez venir et m'enfermer, sachez que je répondrai par l'équivalent. C'est-à-dire que si vous me menacez, je ne vous menacerai pas. Si vous venez pour me tuer, je me laisserai tuer. Pourquoi? Parce que il est plus facile... enfin, il n'est pas plus facile, mais... On va dire que... il est plus facile de battre un homme vivant que battre un homme mort. Parce qu'un homme mort, si son esprit est tourmenté, je peux vous assurer qu'il va vous tourmenter. Et ça, c'est la promesse et le pacte que je signe avec vous, les gars. Si je meurs... de toute façon, je vais mourir, sachez bien. Mais si le monde n'a pas changé avant que je meure, quand je vais mourir, croyez-moi, je vais venir vous botter le cul. Toutes les personnes qui ont voulu faire chier le monde, je vais venir leur faire chier le monde. Ça serait con de voir un président parler à la télé et voir le drapeau derrière prendre feu. Ça serait vraiment dommage. Aujourd'hui, j'en suis pas capable, mais un esprit en est capable. Voilà, hein, je préfère préciser le détail parce que après on va me dire oui mais il est complètement allumé, mais voilà, la pyromanie, enfin pas la pyromanie mais merde, comment ça s'appelle, bref, hein, la télékinésie, enfin toutes ces choses, la télépathie, enfin toutes ces choses là, si un peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est juste que d'abord pour devenir forgeron il faut déjà forger. C'est comme ça, c'est pas moi qui invente le monde, hein, c'est le monde qui a inventé l'homme. Qu'est-ce que vous voulez? Partir en guerre ou vivre? Le nuage ou les soleils? Arrêtez de me dire que je suis bien comme je suis. Vous allez vous contenter de je suis bien chez moi. Arrête, t'es pas bien chez toi, t'es pas bien, arrête, t'es soumis au stress en permanence. Combien de taxes tu payes? Tous les mois, déjà, tu vas payer ton loyer. Tu vas me dire, mais t'as qu'à acheter ton appartement. Oui, tu vas payer un crédit qui va être sûr moins cher que ton loyer. Mais le problème, c'est qu'à tout moment, ton immeuble s'effondre. C'est là que je voulais faire écouter à tonton. La musique russe. Et c'est bizarre que j'arrive à la trouver là. Non, c'est même pas celle-là. C'est pas celle-là. Ça, peut-être. Attends, je vais essayer. Non, c'est pas celle-là. C'est pas ça. Elle a la même rythmique, mais c'est pas ça. Pourquoi la guerre? Pourquoi? Vous voulez qu'on vous foute la paix. Alors pourquoi vous agressez les gens? Bis ich selbst nicht mehr mag. Tu jemandem was und werde trotzdem angeklagt. No, ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Donc, The Simpsons. Qui connaît la série Simpsons? Tout le monde. Savez-vous qu'elle est faite pour influencer l'esprit des jeunes à faire des conneries? Je sais pas. Est-ce que vous laisserez regarder votre enfant regarder un film où un père étrangle son fils? Je vais juste m'arrêter à ça. Si vous croyez ça normal, qui rigole quand il fait ça,
c'est rigolo, c'est vrai, même moi je rigole. Même dans la série Futurama, ou Les Décalés du Cosmos, ou je sais pas, il y en a plein, American Dad, ou euh, je vais faire honneur à Dieudonné, même si je trouve il aurait dû s'exprimer peut-être autrement, et parce que rappelez-vous, on est responsable de sa propre vie. Sauf que il y a des gens autour. Il y a des gens autour qui vont forcément essayer de vous attaquer. Et c'est à vous, pas forcément à répondre par l'agressivité. Quand je dis l'agressivité, je parle de l'agressivité verbale ou l'agressivité mentale. Si vous êtes honnête avec vous-même et que vous n'êtes pas juste un bête, normalement, si vous êtes un enfant du soleil, vous verrez que la parole vient tout seul. La parole vient tout seul. C'est pas moi je tiens à préciser certaines musiques, c'est des amis, ça c'est un certain ami qu'on surnomme Jésus. Je fais une dédicace parce que j'aimerais bien un jour qu'il me reparle parce que c'est un esprit que j'aime. Je trouve que c'est quelqu'un qui est grand par l'esprit. Mais le problème, voilà, comme je vous ai expliqué, quand vous avez une lumière trop devant les yeux, vous êtes aveuglé. Et c'est ça que je lui ai expliqué. Mais il entend pas. Il entend pas et il préfère croire qui c'est plutôt que de dire bon, écoute, viens, on va fumer une clope et on va discuter. Arrêtez, reposez-vous. Posez un cul, comme je dis toujours. Apprenez à poser un cul. Mais vous allez me répondre quoi? Ouais, non, mais non. À quel moment vous allez arrêter? Einstein, il a écrit une citation qui dit j'ai pensé, je sais plus, 99 fois, je crois, et la solution ne m'est pas venue. Et c'est lorsque j'ai arrêté de penser que la solution est venue. Et si vous réfléchissez, vous verrez que ça s'est toujours passé comme ça. Je vais vous parler de l'attraction du secret, du film Le Secret ou du livre Le Secret. C'est bien que certaines personnes le comprennent. C'est bien même qu'ils l'utilisent.